une du quotidien de service public Le Soleil pour démarrer cette revue des titres. À la une donc ce matin, on nous parle d'agriculture, matériel agricole. Retenez que des producteurs de 150 villages équipés par le FNRA en 2016. Alors pour l'année à venir, c'est 150 batteuses, 97 semoirs, 97 houes et 101 unités de transformation d'huile brute qui vont être distribuées. Et 7 nouvelles variétés d'arachide à cycle court vont être homologuées également. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur visite ses services. Nous allons renforcer les capacités techniques des agents, déclare Ali Ngouille. Il parle également du dialogue politique et il dit que les discussions seront bientôt engagées. La banlieue de Dakar, quand l'incivisme accentue les problèmes d'assainissement, et c'est vrai, on doit faire preuve de plus de civisme et de responsabilité. Risque professionnel, il faut miser sur la prévention pour protéger les travailleurs. Vous verrez en image tout à l'heure cette assemblée générale. René nous en parlait d'ailleurs dans le flash. Le pèlerinage annuel de Ngedjaga, les Layènes en communion à Malika. Éducation, la couverture maladie universelle pour les élèves effectifs dès cette rentrée scolaire. C'est une excellente nouvelle. Binta, oui, rapidement déçue. On avait besoin, les parents le réclamaient. Heureusement que c'est arrivé cette année scolaire. Très bien. Le groupe mis sous administration provisoire, il s'agit évidemment de Yavuz Selim. Nous en parlions hier sur le plateau. La direction de Yavuz Selim dénonce la mesure. Bon, allez, les discussions se poursuivent certainement et on espère qu'une issue favorable sera trouvée pour le bien des élèves. Éliminatoire Coupe du Monde 2018, le match Cap-Vert-Sénégal. Les Lions déterminés à s'imposer à Praia. On poursuit avec le quotidien toujours avec cette affaire Yavuz Selim, statu quo, titre nos confrères du quotidien ce matin, parce que Yavuz Selim et ça rejette l'administration provisoire. Et le ministre Ali Ngouille parle également dans les colonnes du quotidien ce matin. Il dit que rien ne justifie que cette institution accueille des élèves. Libération maintenant sur la vente programmée de Tigo. Le journal officiel brouille le réseau, titre Libération. Ce mercredi, Vox Populi sur la rentrée des classes, le casse-tête des parents d'élèves. Beaucoup de parents peinent à prendre en charge leurs enfants pour la rentrée. L'équation insoluble des effets vestimentaires intouchables et des frais de scolarité. C'est vrai, c'est pas évident pour beaucoup de parents. On poursuit avec Réumi Quotidien, micmac autour de Yavuz Selim. Que pèse la Turquie au Sénégal? Nos confrères nous proposent ce matin leur analyse dans leur colonne. Et nous passons au quotidien LAS maintenant sur une toute autre actualité. Substitution de Sambassi par Mansourci dans le gouvernement. Le PIT dans un profond malaise. Nous poursuivons avec enquête sur cette affaire judiciaire. Affaire Khalifa Sall. Ismaïla Madior Fall s'en mêle maintenant. Que dit-il? Eh bien, vous pouvez lire cela dans les colonnes du quotidien Enquête. Il dit entre autres que c'est un citoyen comme les autres. Il n'y a aucun risque que ses droits ne soient pas respectés. 24 heures info avec le plaidoyer pour une autorité de régulation de la démocratie, le plaidoyer de Maître Abdoulaye Wade que vous voyez justement à la une de 24 heures info. L'opposition dépoussière donc les assises nationales. Dakar Times avec la photo de la première dame Sénégal, la leçon de Marième Faye aux hommes politiques. Et nous poursuivons avec Direct Info, insuffisant réno et déficit d'infrastructures. Marième Faye Sall décante la situation avec 50 millions pour soulager les malades. La première dame tape sur la table, à Matam, des structures sanitaires dans le coma. Elle vient en aide évidemment. Binta, c'est une excellente chose. Hein. Elle a une fondation Servir le Sénégal et on sait qu'elle est généreuse. La première dame, elle fait beaucoup pour les nécessiteux. Oui, elle a beaucoup contribué. Et déjà, le fait qu'on voit qu'elle accompagne bien les politiques du ministère de la Santé et de l'Action sociale font que les partenaires aussi s'investissent et veulent venir nous appuyer dans ce sens-là. Il reste juste que nous, les Sénégalais, parce que parmi nous, les Sénégalais, il y en a qui peuvent aussi faire des gestes pareils, qu'ils n'hésitent pas à le faire parce que le pays en a besoin et ce sont les Sénégalais en premier qui en bénéficient. C'est une bonne occasion à saisir et on dit félicitations à la première dame qui a encore montré sa générosité et félicitations aussi à la fondation parce que si elle sait le faire, c'est parce qu'également derrière, il y a toute une équipe qui appuie. Donc félicitations. Très bien. Et on va juste
justement poursuivre cette revue des titres maintenant avec les quotidiens spécialisés en sport. Stade maintenant avec Cap-Vert-Sénégal du 7 octobre. Les Lions gonflés à bloc. Messieurs, les 3 points, on les réclame hein, et on les veut. Idrissa Gana Gueye qui dit on a envie de remporter ce match. Et nous donc, Alioune Badara Kane, Kalidou Koulibaly qui dit il faut aller au Cap-Vert pour gagner. En tout cas, ils sont gonflés à bloc. Et Karam Bodj qui nous dit nous allons tout donner à Praia. Eh ben, on sera derrière vous. En tout cas, on sait que déjà l'équipe sera transportée par l'armée de l'air du Sénégal, par l'armée. Ah oui? Donc cela veut tout dire. Donc c'est un message assez subtil que l'État a envoyé au Lion. On est dans le dialogue social, n'est-ce pas, Madame Ndiaye? Non, mais c'est dans le cadre du dialogue. Hein. Ah, bon, voilà. À l'image des militaires, ils vont défendre le drapeau national à Praia. Très bien. Voilà. Oui. Bon, allez, les déserteurs, on ne les tolère pas dans l'armée. Donc sur le terrain de Praia, il ne faudra pas qu'ils soient des déserteurs. Il faudra qu'ils assurent, qu'ils gagnent et qu'ils défendent les couleurs nationales. Qu'ils gagnent tout simplement. Voilà, c'est ça. La Teranga? Non, pas Teranga. Enfin, arrête de nous taquiner. On termine avec Sounioulambe, cette revue des titres. Tafatine met en garde le Zorro de Doroir. Il dit Yekini Junior n'y verra que du feu. Eh ben, on verra. Si c'est Yekini Junior qui verra du feu ou ce sera Tafatine. En tout cas, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. On va poursuivre le magazine maintenant avec la chronique de Binta. Santé.